C'est pas... Fandi na kiti ya bokozi na yo fandi na kiti ya bokozi na yo savoir si les trônes mais rassure sur nous surtout na yebo panda kaka boyamba masanzuli na ngate nasiofanda bebo ngata makambo na ngangolo mingi na yebi ozalaka na kanyamba santu yambo soki mokili ekoza besoin ya binanga Jésus chaque l'église soit tout équipée par Jésus oh Jésus oh Mandina kiti ya bokozi na yo fandi na kiti ya bokozi na yo mokonzi soki afandi na ngwende akozela mashango ye mata ebutana na yeko mokonzi na nga abongi na lokumwele lelo na sanzola ye fanda na yo mangona koka mapapa nakita na makolo na yo kino nasoba malasi ata na bijoli ya biso na ngai ya mawa te o yalolango na yo Yakotelema motasukane bomoina naebete ngane yebete
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette opportunité. Sois avec nous dans ce message matinal. Dans cette culte d'adoration Seigneur, que nous voudrons parler de ta part. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu qui nous a encore renouvelé ce matin, qui nous a donné cette opportunité de vous faire mener le message dans vos maisons où vous habitez. Je bénis encore le Seigneur pour votre disponibilité de nous écouter de loin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les hommes de Dieu, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu encore bénisse tout le monde pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Voilà, aujourd'hui, nous allons terminer notre sujet que nous avions parlé au courant de cette semaine, l'homme le plus fort du moment. Alors, ce matin, j'ai encore un sous-thème très capital, tiré toujours dans les grands thèmes, l'homme le plus fort du moment. Et aujourd'hui, nous allons nous inspirer sur 3 passages, 3 textes. Ce matin, je veux parler d'un Dieu de redressement. Le Dieu de redressement. Je sais que le Seigneur, à travers ce message, il doit redresser la vie de beaucoup. Et plusieurs seront redressés. Sois seulement connectés avec nous. Active seulement votre foi. Mon Dieu va redresser ce qui était courbé. Courbé par la loi, courbé par certaines choses, certaines réalités, par l'homme fort. Voilà, sans plus tarder, nous allons lire Luc chapitre 13, le verset 10 jusqu'à 17. Le deuxième texte, c'est Ecclésiaste chapitre 1, le verset 15. Et le troisième texte, c'est Colossiens chapitre 3, le verset 14. Nous sautons, nous lisons le verset 25 à 29. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Soulignez là-bas, le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habité par un esprit qui le rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa la parole, il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Voilà. Il posa la main sur elle, immédiatement, elle se redressa. Voilà, l'homme le plus fort. Et elle s'est mise à célébrer la gloire de Dieu. Alors vous allez continuer, je lis le verset 17. Et cette femme qui était la fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Merci, je vais vite dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 15. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Et ce qui manque ne peut pas être compté. Alors, je lis vite aussi. Colossiens nous dit quoi? Galates. Les Galates chapitre 3, le verset 14. J'aime ça beaucoup. La Bible dit, c'est ainsi, quand Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. Et nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà, ce matin, je veux te parler d'un Dieu de redressement. Redressement, il y a le verbe redresser. Redresser, c'est-à-dire remettre la chose à l'initiale, à la position initiale.
C'est ce que le Seigneur va faire. C'est ce que Dieu va maintenant faire. Aussi longtemps que tu es en train, tu es en contact avec ce message, avec nous. Active votre foi. Dieu va redresser la vie de certains gens qui ont été tenus captifs. Ça date de longtemps par l'homme fort, comme nous les avions expliqué et parlé au courant de cette semaine. La Bible nous parle d'une femme. Et cette femme, elle n'était pas païenne. Et cette femme, elle était religieuse. Parce qu'elle était où? Dans le synagogue. Elle écoutait le message, les rouleaux, tout ce que la loi de Moïse. Mais cette femme était liée, elle était possédée, elle était courbée. Du cou jusqu'au pied, pendant au moins 18 ans. Et dans la Bible, la loi de redressement, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 15. Il dit, ce qui est courbé, ça c'est la loi de Moïse. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Et ce qui manque ne peut pas être compté. Voilà, Jésus est entré dans le synagogue le jour du sabbat. Il était en train d'enseigner la loi. Et quand il est arrivé, il est entré dans le synagogue, il a rencontré cette femme. La femme avait 3 problèmes. Et il y avait la loi du sabbat. La Bible dit que nous ne connaissons pas la vie de cette femme avant 18 ans. Ce qu'elle était sa vie, nous ne connaissons pas. Même dans la Bible, on ne nous a même pas donné le nom, même la famille de cette femme. La Bible là, c'est thèse. Elle est inconnue. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, je ne sais pas à quoi ressemble ta vie avant que tu sois, avant que tu acceptes le Seigneur Jésus. Je suis en train de souligner ce point, c'est très capital. Ne pense plus que les gens parfois pensent que quand je suis à l'église, quand j'ai reçu Jésus et je suis dans l'église, je suis exclu de cette réalité. Peut-être, je ne sais pas à quoi ressemble ta vie avant même que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quelle était ta vie? Je suis ignorant. C'est comme ça, la Bible ne nous a pas donné avec détail ce qui était la vie de cette femme, même son nom. Et la Bible est en train de dire, je ne sais pas à quoi ressemble, peu importe ta vie passée, Jésus est présent pour te redresser. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ta vie passée, mais c'est annonce une bonne nouvelle ce matin. Tu es devant l'homme le plus fort du moment. Il m'a dit ce matin qu'il doit faire quoi? Il doit redresser aujourd'hui ta vie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je te dis à quelqu'un, si ta vie passée a été amère, aujourd'hui, le Seigneur va redresser ta vie. Alléluia. Il est venu redresser, c'est pourquoi je t'avais dit, le travail de l'homme le plus fort du moment, lorsqu'il arrive dans la vie, il est entré dans les synagogues, il a vu cette femme. La femme est restée dans les synagogues sous la loi de Moïse pendant au moins 18 ans. Elle écoutait, elle entendait les rouleaux, ce qu'on prêchait par le sacrificateur. Mais la loi de Moïse n'avait pas donné la délivrance. Cette femme, elle est restée toujours liée. Ça peut être aussi ton cas. Peut-être là où tu te retrouves confiné dans la maison. Je ne sais pas, tu as fait longtemps dans l'église. Tu as fait longtemps dans le parcours, mais tu as constaté que tout ce que tu es en train de faire comme une femme qui est courbée, tout est courbé. Et vous savez, lorsque quelqu'un est courbé, il ne peut jamais voir le ciel, les étoiles, son esprit, ses yeux, ses nez, tout ce qu'il est en train de penser, les choses de ce monde. Lui, même si quand on lui dit les étoiles sont là, mais parce qu'il est courbé, il ne peut pas voir les choses d'en haut. C'est ce que la vie de plusieurs se ressemble, bien-aimé. Tout ce que tu es en train de faire, jamais tu ne verras ta bénédiction. Jamais tu ne verras les choses d'en haut. C'est pourquoi ce matin, si tu me crois, Jésus va redresser ta vie. Il est venu redresser ceux qui sont courbés. Pourquoi? Parce qu'il est l'initiateur, le créateur de la loi.
La femme était butée à un dilemme. Il était buté à une difficulté. C'était la loi des sabbats. Le jour du sabbat, on ne pouvait plus travailler. Le jour du sabbat, tu n'as pas droit d'aller au service. Parce que sabbat signifie le repos. Mais ce jour-là, Jésus est entré dans les synagogues. Bien-aimé, je ne sais pas quelles sont les lois de votre famille. Quelles sont les lois. Aujourd'hui, il y a certaines lois religieuses qui ont mis les gens, qui ont fait courber beaucoup de gens. Il y a certaines lois qu'on a votées dans nos pays, qui ont fait courber le pays. Je suis en train de vous dire ce matin, nous sommes devant le Créateur, l'initiateur, le Créateur de la loi. La loi nous dit, ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Mais ce jour-là, Jésus est entré dans les synagogues. Bien-aimé, il avait aboli la loi de redressement, selon Ecclésiaste, chapitre 1, verset 15. La loi de redressement. Je vous ai amené un homme le plus fort. Un homme le plus fort ce matin. Il va enlever la loi que tu connaissais. Je sais que dans votre famille, il y a certaines lois que tu connaissais très bien. Et tu es en train de vivre sous la loi de votre famille, sous la loi de vos pays, sous la loi de vos quartiers. Peut-être tu le connaissais très bien. Mais je vous ai amené ce matin l'homme le plus fort, l'homme qui doit redresser, l'homme qui doit briser la loi de la famille. Bien-aimé, la femme était courbée, mais ce jour-là, lorsque Jésus est arrivé, il est entré dans les synagogues, il a dit à cette femme, femme, oh, quand bibliquement parlant, lorsqu'on parle de la femme, c'est l'église. L'église, c'est toi, c'est moi. Ça fait longtemps depuis que tu as accepté Jésus. Ça fait longtemps peut-être tu n'as pas encore accepté Jésus. Tout ce que tu es en train de faire, la femme avait fait 18 ans. Peut-être c'est ta vie, ça fait longtemps. Tu es toujours courbé. Ce matin, Dieu va redresser ta vie. Peut-être tu es buté à une loi. Tu connaissais très bien. Pour la femme, c'était la loi des sabbats. Et la loi dit quoi? Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Effectivement, la femme s'était déjà habituée avec cette loi. Comme je suis courbé, c'est fini pour moi. Peut-être toi, tu connais très bien la loi de votre famille. Tu es en train de subir les conséquences de la loi de la famille. Accepte ce matin, mon Jésus. Il va te redresser. Il va briser la loi. Peut-être c'est la loi de la pauvreté. C'est la loi des manquements. C'est la loi de la stérilité qui a rendu votre vie infirme. Qui a rendu votre famille infirme, qui a rendu votre travail infirme. Vous trouvez le travail le matin, le soir, on te révoque. C'est ça la loi de votre famille. Ce matin, Dieu va redresser quelqu'un. La deuxième chose que cette femme est évitée, la loi du sabbat, c'est-à-dire observation de la loi sans la mise en pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit quoi? Il y a des gens, il y a des démons, il y a des sorciers que la Bible appelle les pharisiens. C'est ça le verset 14. Jésus, lorsqu'il a produit les miracles, les pharisiens, les donateurs de la loi, ils se sont indignés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas observé la loi. Ils se sont indignés. C'est alors Jésus les a dit ceci. Il dit, qui d'entre vous, le jour du sabbat, s'il ne détache pas son bête, s'il ne détache pas son âne, ils le font pour leur intérêt. Ils l'observent mais ne mettent pas en pratique cette loi. C'est ce qui se passe, bien-aimés, dans nos familles. Le monde est détruit parce que nos leaders voient seulement leur intérêt. Les pharisiens voyaient seulement leur intérêt parce que le jour du sabbat, eux-mêmes, ils ne respectaient pas. Mais ils imposaient aux autres de suivre la loi. Ils imposaient aux autres d'être sous la loi. Jésus les connaissait très bien. C'est pourquoi il les a appelés les hypocrites. Est-ce que vous, les pharisiens, le jour du sabbat, vous ne détachez pas vos ânes, vos bœufs et vos ânes?
Mais pourquoi vous ne voudrez pas qu'aujourd'hui, le jour du sabbat, je puisse faire du bien à la fille d'Abraham? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque nous regardons aujourd'hui nos leaders, bien-aimés, ils sont devenus, ils voient seulement leurs propres intérêts. Ils voient seulement leurs propres intérêts. Ils voient seulement les intérêts de leur famille. Aujourd'hui, nous sommes soumis à une loi. On est en train de voter des lois pour les intérêts. Je suis en train de dire, même si on a voté des lois dans votre famille, on a voté des lois dans votre tribu, on a voté des lois dans votre pays. Écoutez-moi, je vous annonce ce message. Le Dieu de notre pays, le Dieu de votre famille, le Dieu de votre tribu, il doit redresser votre famille. Je vous parle de ce Dieu qui est l'initiateur, le créateur de notre pays. Il doit redresser la RDC, il doit redresser mon pays, il doit redresser votre famille. Crois ce matin, Dieu va redresser. Ces gens, ils mettent des lois pour leurs intérêts. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui avec les hommes politiques, les politiciens. Ils voient seulement leurs intérêts. Nous les avons votés. Aujourd'hui, le peuple est abandonné. Nous sommes en train de couper. Hey! Ils ont leur vie normale. Nous sommes en train de souffrir, de peiner. Écoutez-moi, je vous annonce ce message. Je vous parle de ce Dieu. Ils voient leurs intérêts. De la même manière, Dieu, ces jours-là, Jésus s'est intéressé. Lorsqu'il est entré dans les synagogues, il a trouvé cette femme. Écoutez-moi. Dieu te voit là où tu es. Dieu voit le peuple, la RDC. Dieu voit les enfants de Dieu. Même si nous sommes soumis à des lois, le Dieu de mon pays va redresser ce pays. Il doit redresser votre vie. Nous sommes courbés. Ce qui manque ne peut pas être compté. Il y a des choses que tu manques aujourd'hui. Parce que tu n'as pas de valeur, on ne peut pas te compter. Mais je te parle ce matin. Il y a quelqu'un dans la Bible, c'est Anne. Elle n'était pas comptée parmi les femmes. Parce qu'Anne avait un problème. Elle était aussi courbée dans la stérilité. On ne pouvait plus compter de Anne. Toute sa vie de Anne dans le mariage, elle marchait courbée. Ça peut être aussi ton cas, bien-aimé dans le Seigneur. Ma soeur, depuis que tu es entré dans le mariage, courbé. Mais ce jour-là, l'homme le plus fort du moment a visité la servante Anne. Anne a été aussi, on ne pouvait pas compter. Anne ne pouvait pas être comptée. Parce que selon la loi, effectivement, si quelqu'un n'a pas d'enfant, on ne peut pas le compter. Mais Anne a crié ce jour-là. Elle est en train, dans les synagogues, elle a commencé à prier. Le Dieu que je te parle, même dans la maison où tu es, entre dans votre chambre, invoque ce Dieu de redressement. Il est capable de redresser votre vie. Anne a prié, il a prié, elle a prié, elle a prié. Le Dieu est apparu. Dieu a exaucé Anne. Anne, sa vie conjugale a été redressée. Je te parle de ce Dieu, de là où tu es. Il va redresser votre vie conjugale. Anne, 1 Samuel chapitre 2, le verset 6. Là, Anne est en train d'exalter son Dieu. La Bible dit, l'Éternel fait mourir, l'Éternel fait vivre. Alléluia. Il fait descendre au séjour des morts. Il fait encore remonter. L'Éternel appauvrit, l'Éternel enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Et du fumier, il relève les faibles pour les faire asseoir avec les grands et leur donne en possession un trône de gloire. Je bénis beaucoup le Seigneur à travers ce message. Tu t'es retrouvé faible, tu t'es retrouvé pauvre. Là, Anne est en train de dire, c'est l'Éternel qui fait mourir, c'est l'Éternel qui fait vivre, c'est l'Éternel qui fait abaisser. Il y a des gens que Dieu va faire abaisser pour que toi tu sois élevé. C'est Dieu qui fait élever. J'aime ce que la Bible dit.
Le verset 8, il dit, du fumier, il retire les pauvres. Écoutez-moi, aujourd'hui on ne te compte pas. Tu ne plus compter parce que tu es pauvre. Je te parle de ce Dieu. Il est capable de te retirer parmi les pauvres. Il est capable de te retirer parmi les célibataires, parmi les stériles. Il doit redresser votre vie. Et il dit, et de la poussière, il relève les faibles. Que Dieu te relève, toi qui es faible, toi qui n'étais pas compté, toi qui es marché courbé. Mon Dieu va te redresser. Dieu va relever mon pays. Dieu va relever votre fille. Croyez-moi, si Dieu est du fumier, il retire les pauvres de là où tu es. Tu étais pauvre sur le nom de votre famille. Il y a des choses qui t'ont rendu pauvre. Je te parle de ce Dieu. Que Dieu te redresse votre ministère. Que Dieu redresse votre mariage. Que Dieu redresse tout ce que tu es en train de faire. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je déclare à une femme qui m'entend de loin, de près, là où tu es, dans la maison où tu te retrouves, ainsi parle le Seigneur, ton infirmité est délivrée ce matin. Pourquoi? Tu peux me poser de quelle manière? Jésus a dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Écoutez-moi, active ta foi, votre vie conjugale, ta fertilité, ta fécondité, votre mariage. Le Seigneur m'a dit de te dire, il doit relever, il doit restaurer, il doit redresser cela. Ta vie ne sera pas initiale. Il était délivré. Ce n'est pas parce qu'elle prie en langue, ce n'est pas parce qu'elle prophétisait. C'est ça le verset 17. Jésus est en train de dire à ses pharisiens, est-ce que le jour du sabbat, cette fille d'Abraham, si je la délivre aujourd'hui, est-ce que c'est un péché? J'ai compris une chose. Cette femme n'était pas délivrée parce qu'elle parlait en langue, parce qu'elle prophétisait, parce qu'elle avait de l'argent. Non, elle était délivrée, elle était redressée. Pourquoi? Parce qu'elle fut la fille d'Abraham. Que Dieu vous bénisse parce que vous faites partie de la postérité d'Abraham. Tu pourrais me poser des questions. Elle devait recevoir cette bénédiction promise. Pourquoi? Parce qu'elle était la fille d'Abraham. C'est ce que la Bible nous dit. Écoutez-moi, l'apôtre Paul est en train de nous éclaircir bien. Lorsque nous avons lu Galates, la Bible dit que en Jésus-Christ, écoutez-moi bien-aimé, en Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui, nous sommes appelés, ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. Et nous recevons aussi la promesse d'Abraham. Partout où tu te retrouves, nous étions comme des bêtes sauvages. Mais en Jésus-Christ, cette bénédiction, nous avons aussi droit d'être délivrés ce matin. Tu as droit aussi d'être redressé. Si je remonte le verset 13, l'apôtre Paul dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Écoutez-moi, pourquoi je te dis ce matin que Dieu va redresser votre vie, Dieu va redresser votre parcours conjugal. Peut-être que tu as été une fois dans les mariages, aujourd'hui tu n'as plus le mariage. Croyez-moi, la Bible nous dit quoi? Que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Tu as été maudit par la loi de votre famille. Mais ce matin, je te parle de ce Dieu. Il dit, il se fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. C'est pourquoi en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham a droit de te toucher là où tu es. Même si tu es appelé non-juif, si tu crois en Jésus-Christ, tu recevras la bénédiction. Le verset 25 nous dit, depuis que la loi est venue, depuis que la foi est venue, j'aime ça, nous ne sommes plus sous guide de la loi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus encore sous le guide de ce système. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus, tu deviendras aussi fille
fils de Dieu, en tant que fille et fils de Dieu, tu as droit aussi à cette promesse d'Abraham. Tu as droit aussi d'être délivré. Tu as droit aussi d'être redressé ce matin. Oh, Dieu soit loué. Et la Bible continue pour dire quoi? Vous êtes baptisés en Jésus-Christ. Vous êtes revêtis de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni grec. Bien-aimé, voilà l'avantage. Si tu crois c'est Jésus, ce matin il va te redresser. Je parle de l'opération de redressement. Je ne sais pas à quoi ressemble votre vie. Dieu va opérer un miracle ce matin. Dieu va opérer quand il a dit, quiconque invoquera son nom, il doit redresser votre vie. Bien-aimé, il doit relever en haut ta tête parce que Jésus est venu nous libérer de l'infirmité. Quelle est ton infirmité? Est-ce que c'est le manque de travail? C'est le manque d'enfants, manque de mariage? Je te dis ce matin, Jésus est venu te relever. Marche la tête haute parce que tu es la fille d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont en train de tourner au rond. Pourquoi? Parce qu'ils fixent les regards vers les hommes. Je sais que le diable peut-être mis des points. Il y a des gens qui ont mis des lois, des points dans votre vie. Moi, je suis là pour te dire, je t'amène l'homme le plus fort. Lorsqu'il arrive, nous savons bien en français, lorsqu'une phrase termine par un point, c'est-à-dire la pensée se limite là. Il y a des gens dans vos familles, ils ont mis des points dans vos vies. Ils ont mis des points dans tes études. Il dit, elle sera toujours infirme. Elle sera toujours comme ça. Mais lorsque Jésus arrive, lui, il n'efface jamais les points là. Lorsque Jésus arrive dans ta vie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre une virgule en dessous du point. Or, lorsqu'une phrase se termine par un point virgule, c'est-à-dire la pensée continue. J'ai amené l'homme le plus fort. Il arrive, il attend que tout le monde dise, que tout le monde parle de n'importe quoi. Lorsque lui arrive dans votre vie, il met seulement une virgule pour dire à quelqu'un, la pensée continue. Laissez les démons mettre leur poing sur ta vie. Laissez les hommes, les politiciens mettre leur poing dans notre pays. Mais j'ai un homme le plus fort. Il mettra une virgule pour leur dire, le peuple congolais, leur vie ne se limitera pas sous vos lois. Je suis le créateur de ce peuple. Je suis le créateur de cette famille. Je te dis, ta vie ne se limitera pas à travers les paroles de malédiction de qui que ce soit de votre famille. Il doit mettre fin. Jésus est venu dire à quelqu'un, dans la maison là où tu es, dans la famille là où tu es né, mon Jésus va mettre une virgule. Pour leur dire aujourd'hui, il y a un homme qui va mettre la virgule en dessous de vos points. Il y a un homme qui va mettre une virgule en dessous de leur déclaration. Laissez-les parler, laissez-les déclarer. J'amène ce Dieu. Il y a des gens qui ont dit à cette femme, elle, sa vie, elle est toujours courbée. Mais ce jour-là, ce qui n'était pas compté, ce qui manquait n'était pas compté, ce qui était courbé était redressé. Voilà l'exemple que je t'ai amené ce matin. Croyez-moi aussi que ce matin, l'opération point virgule doit s'opérer. Il va s'opérer dans vos familles. Il va s'opérer au-dessus. Je ne sais pas, ton mari est pris en otage. Dites à la personne, à cette femme, je sais une chose. Un jour, Dieu mettra une virgule pour te dire, tu la libéreras. Je te dis, je vous avais parlé le vendredi. L'homme de 33 ans, il a dit dans sa parole, ainsi parle le Seigneur, les captures de l'homme fort lui sera enlevées. Écoutez-moi, mon Dieu va te relever. Mon Dieu va te redresser. Si tu crois ce message, incline ta tête en prière là où tu es. Je vais prier pour toi. Je vais inviter l'homme le plus fort du moment, le Dieu des redressements. Ce jour-là, la femme est entrée dans les synagogues. Elle a commencé à célébrer. Elle a commencé à louer. Anne a célébré ce Dieu aussi. Anne a loué ce Dieu-là. Il dit, oh, du fumier, tu redresses le pauvre. Tu retires le pauvre.
et tu relèves l'indigent. Écoute-moi, lorsque Dieu va te relever, il ne peut pas t'abandonner. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit te faire asseoir avec les grands, pour que tu sois aussi compté parmi les grands. Je t'amène, ce Dieu de relèvement. Si tu le crois, tu n'as pas étudié pour rien. Même si tu as été révoqué quelque part, tu n'as pas étudié pour rien. Le Dieu va faire confondre les grands. Il doit te retirer là où on t'avait mis. Il doit te faire asseoir avec des grands. Il y a des ministres, il y a des présidents, il y a des députés. Aujourd'hui, ils sont confinés. Aujourd'hui, ils sont courbés. Croyez-moi, c'est Dieu. Jésus va faire un miracle. Il va te faire aussi asseoir avec les grands dans un trône de gloire. Jésus va t'asseoir avec les femmes mariées. Tu seras aussi assis avec les hommes élevés, des députés, des hommes bénis. Parce que tu es un Dieu de redressement. Je le déclare ce matin que ceux qui étaient courbés soient redressés. Si tu me crois, ce matin, la foi va t'amener à vivre ce Dieu de redressement. Partout où tu te retrouves, homme de Dieu, pasteur, prophète, que votre ministère soit redressé, que votre vie soit redressée. Il y a des gens qui ont parlé, que Dieu mette une virgule en dessous de leur parler. Je te vous bénis encore ce matin. J'aimerais prier pour toi dans une minute. Si tu crois à cette prière, mon Dieu va redresser ta vie. Et tu seras aussi compté parmi les hommes élevés. Tu seras aussi compté parmi les gens qui vont épater le monde. Pourquoi? Parce que tu es la fille d'Abraham. Tu es fils d'Abraham en Jésus-Christ. Tu as droit aussi à cette bénédiction qui est la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu bénisse tout le monde. J'aimerais prier pour vous dans une minute. Mettez ta main droite sur ta poitrine. Incline-toi. Active ta foi. Mon Jésus va arriver là où tu es. Il va faire un travail de redressement. Parce que c'est lui l'homme le plus fort. La loi t'a fait courber. La loi de la famille t'a fait courber, a courbé ta votre vie. Ce matin, Dieu va redresser ta vie. Que Dieu te bénisse. Je veux prier pour toi. Père éternel, tu m'as parlé. Je suis un Dieu puissant. Je suis un Dieu qui élève, qui fait mourir et qui fait revivre. Qui fait abaisser et qui fait relever. Toute personne qui a activé sa foi, ce matin partout se retrouve dans n'importe quel pays. Dieu, lève-toi comme tu as essuie les larmes de ta servante Anne. Comme tu as essuie aussi les larmes de ta servante Seigneur Elisabeth. Pourquoi pas ma fille? Pourquoi pas mon frère? Pourquoi pas l'homme de Dieu? Là où il se retrouve, Seigneur, courbé. Laisse que Jésus, que tu entres dans la vie, comme tu es entré ce jour-là, dans les synagogues, pour redresser cette fille d'Abraham. Laisse que ce matin, que Jésus entre dans ton cœur, que Jésus entre dans votre famille, qu'il rentre dans votre pays, qu'il rentre même dans le Sénat. Oh Dieu de grâce, partout où on vote des lois, que tu redresses maintenant, que tu confonds les gens qui nous mettent sous le joug de la servitude. Père éternel, merci. Reçois maintenant toute personne qui a activé leur foi, qui entendra ce message, qu'un miracle se produise encore dans leur vie, pour la gloire de notre Dieu. Seigneur, merci. Que la grâce, la miséricorde de Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus et la communion fraternelle puissent encore vous assister là où vous êtes et que vos vies soient redressées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est la voix de votre serviteur, le prophète Moïse. Il y a un numéro qui est écrit là-bas. Contactez-nous. On va vous orienter encore davantage, même de loin, de près. C'est un numéro WhatsApp. Appelle-nous à tout moment. On va te donner des orientations en ce qui concerne le Dieu de redressement. Et il va redresser votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse encore mon fils, l'homme de Dieu qui est en train de faire ce travail. Mon caméraman, l'homme de Dieu, Dieu merci, que Dieu te bénisse. Bénisse encore ta femme, tes enfants. Je bénis encore mon fils Igué, mon excellent clavériste. Que Dieu te bénisse encore, qu'il ajuste la grâce. Je bénis le peuple de Dieu, des colonnes de feu, les hommes de Dieu, les collaborateurs, sans oublier mon père à moi que j'aime beaucoup, pasteur Nestor Mingina. Que Dieu encore ajoute la grâce. Nous sommes là pour vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.